Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. C'est le frère Samuel, votre petit frère, votre ami de classe que vous connaissez. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, l'Esprit Saint m'inspire encore, me charge encore de te parler, de t'enseigner. Alors prête l'oreille à ce que je vais dire. Ce n'est pas pour te plaire, ce n'est pas pour montrer mon apparence, mais c'est pour te prêcher la parole de Dieu. Alors sois attentif. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de puissant, merci pour la vie, merci pour la santé, Seigneur, que tu me donnes ce matin, oh Père, ce matin, si je vis, c'est grâce à toi. Si je respire, c'est grâce à toi, c'est pas ta bonté, c'est pas ta grâce, oh Père. Oh, Yahweh de gloire, Père, tu me donnes encore l'opportunité de parler, Seigneur, à quelqu'un ce matin. Oh Père, envoie ton esprit, Seigneur, conduis-moi dans ce moment, Père, parle en ma faveur, Père. Je ne suis qu'un vent, je ne suis que la poussière. Oh Père, si ce n'est pas de ta si ce n'est pas, oh Père, par ta grâce, par ta si ce n'est pas par ta force, Seigneur, je ne pourrai rien faire. Envoie ton esprit au Père et conduis-moi dans ce moment, Père. Père, dispose le cœur de tes enfants, Père. Et des amis, inspire-les, Seigneur, au Père, à écouter, Seigneur, ce message, Père, à suivre cette vidéo, au Père, et que tes enfants, Seigneur, soient fortifiés, soient édifiés, Père, par ce message. Dans le saint agréable et puissant nom de Jésus qui est prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, lisons. Prenons nos Bibles et lisons ce passage biblique dans le livre de 2 Timothée 4, les versets 1 à 2, où je vais m'arrêter à 3. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, s'ensuit, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3, je vais lire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez? Alors, si vous avez bien suivi, Dieu nous dit de prêcher la parole de Dieu, d'insister en toute occasion. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, partout où vous êtes, vous devez prêcher la parole de Dieu. Vous devez insister en toute occasion, exhorter. Alors, si chaque jour, je vous envoie des notes vocales, ne soyez pas étonnés. Moi aussi, j'étais dans les ténèbres, j'étais perdu. Mais Dieu a mis sa main sur moi et il m'a enlevé dans les ténèbres et il me donne la lumière. Merci Seigneur. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui me connaissent, je n'étais pas comme ça, je ne parlais pas de Dieu. Je ne parlais pas de Dieu comme ça. Alors, c'est Dieu qui m'a choisi, il a mis sa main aussi sur moi et il m'inspire de t'enseigner, il me charge de te parler. Alors, n'écoute pas plutôt le français. Nous tous nous franchissons. Alors, le français est élastique. Nous tous nous franchissons. Alors, écoute la parole du Seigneur. Comprends la parole de Dieu. Comprends ce que je dis. Que tu sois édifié. Alors, pour commencer, je vais t'enseigner sur l'avènement du Christ et les signes. Alors, prenons nos Bibles dans le livre de Luc 17. Luc 17, le verset 20 à 37. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vous pouvez suivre avec moi ou noter ce passage. Luc 17, le verset 20 à 37. Je lis la parole de Dieu avec respect. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Vous voyez ici, là, ce passage-là, on dit, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Si vous suivez bien, ça parle
parle un peu des faux prophètes. En ce moment, ils sont partout. Il dit, c'est mon église qui est bon, Jésus est ici, Jésus est là. Comme il y a un moment, on disait Jésus Barnier, Abidjan, je ne sais quoi. Il se fait appeler Jésus. Il se fait appeler Jésus. Et ce sont les signes. Si vous constatez bien, si vous voyez bien, ce sont les signes de l'Apocalypse. Il se fait appeler Dieu. Il se fait appeler Jésus. Oh, que c'est malheureux. Alors on dit, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vous voyez, au temps de Noé, les gens n'étaient pas prêts. Ils mangeaient, ils buvaient, et ils faisaient ce qui les sent bon. Ils faisaient ce qui les plaise, vous voyez. Alors, en ce moment aussi, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes préoccupés par nos affaires personnelles. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Alors, bien aimés, soyons prêts. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. Préparons-nous. Soyons prêts. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Soyons prêts, bien-aimés, dans le Seigneur. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. En ce moment, tout sera, nous voyons. Les gens mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants. Mariaient leurs enfants. En ce moment, il y a les gens qui marient leurs enfants, qui violent leurs enfants, qui couchent avec leurs enfants, vous voyez. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le déluge vint et les filles tous périrent, et les filles tous sont périrent. Vous voyez, ils n'étaient pas prêts. Le déluge est venu et il les a fait, tous sont péris, ils sont tous morts. Vous voyez, ils n'étaient pas prêts. C'est comme ça, quand Jésus va bénir, ça sera la même chose. Vous voyez, ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Vous voyez, au temps de l'autre aussi, les gens n'étaient pas prêts. Il nous dit, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Vous voyez, ils ne sont pas prêts. Alors même que je parle, Jésus peut venir, la trompette peut sonner, alors même que je parle. Jésus peut venir, alors même que je parle, il peut venir aujourd'hui. Alors soyons prêts, bien-aimés dans le Seigneur, soyons prêts, persévérons. Persévérons. Il dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Vous voyez, c'est la même chose. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Si vous avez lu ce passage, ou bien si on vous a déjà prêché si on vous a déjà prêché ce passage, la femme de Lot a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel parce qu'elle n'a pas obéi à la parole de Dieu. Elle n'a pas obéi à la parole de Dieu, vous voyez. Elle est devenue une statue de sel, vous voyez. Alors, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera, vous voyez. Celui qui cherche celui qui cherche les désirs de ce monde perdra sa vie, vous voyez. Alors, celui qui la perdra la retrouvera, celui qui persévère sera sauvé, vous voyez. Souvenez-vous, excusez-moi, je vous l'ai dit en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez, je m'arrête au verset 36. Le verset 37 n'est pas tout ça. Alors, de deux personnes, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Pourquoi l'un sera pris et l'autre sera laissé? Parce que à ce moment, nous sommes nombreux. Les enfants de Dieu, nous sommes nombreux. Comme il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous voyez, à ce moment,
Nous sommes beaucoup, nous qui prêchons la vérité. Ceux qui prêchent la vérité, je dirais, sont beaucoup. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Toi qui n'es pas prêt, ton frère sera pris et tu seras laissé. Ton papa sera pris et toi tu seras laissé. La femme de quelqu'un, deux couples, un homme, l'homme sera pris ou la femme sera prise et l'homme sera laissé, ou l'homme sera pris et la femme sera laissée. Vous voyez, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes préoccupés par nos affaires personnelles. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toi, tu dis tu es en Christ, mais tu es encore dans le monde. Tu vis encore dans le monde. Tu t'habilles comme tu t'habilles encore comme les païens. On te prêche la vérité, tu ne veux pas accepter. Ton frère ou bien ta soeur, ton pasteur ou bien ton prophète sera pris et toi tu seras resté. Vous voyez, il faut se préparer. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur. Prenons encore ce passage biblique dans Apocalypse 16. Apocalypse 16, le verset 15. Apocalypse 16, le verset 15. Apocalypse 16, le verset 15. Il nous dit, voici, je viens comme un voleur. Voici, c'est Jésus qui dit, voici, c'est Jésus qui vient, il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux, c'est lui qui veille. Heureux, c'est lui qui veille. C'est lui qui veille, c'est lui qui prie, c'est lui qui obéit à la parole de Dieu. Obéit à la parole de Dieu. C'est lui qui vit la vie de sanctification. C'est lui qui confesse ses péchés. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux, c'est lui qui veille. C'est lui qui veille, celui qui prie chaque jour, celui qui lit la parole de Dieu, celui qui prêche, celui qui insiste, celui qui exhorte. Heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements, celui qui garde ses vêtements, celui qui garde la parole de Dieu, celui qui garde les paroles de Dieu, celui qui garde les commandements, afin qu'il ne marche pas, nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Jésus revient bientôt. Heureux celui qui veille, celui qui prie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'encourage par ces paroles bibliques, par ces versets bibliques. Je t'encourage de te livrer totalement à notre Sauveur Jésus-Christ, de donner ta vie à Jésus, de te fier à lui. Répands-toi, confesse tes péchés. Confesser ses péchés, ce n'est pas dire, merci Seigneur Père, je reconnais que j'ai péché, pardonne-moi. C'est pas ça. Confesser ses péchés, c'est dire ce que tu as fait. Si tu as couché avec ton frère, si tu as couché avec ta soeur, tu dis Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai couché avec mon frère. Je reconnais que j'ai volé la viande de la sauce. Je reconnais que j'ai menti, le mensonge, l'impudicité. Je reconnais que je suis dans l'impudicité. Je reconnais que j'ai couché avec la femme de quelqu'un. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais que j'ai consommé l'alcool. Je reconnais que oh, vous voyez, confesser ses péchés, c'est ça. Dis ce que tu as fait. Dis réellement ce que tu as fait. Et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner par son amour, par sa miséricorde. Son sang a coulé pour toi. Son sang est versé pour toi. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour te sauver, pour nous sauver, pour me sauver. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi à l'Éternel. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi, confesse tes péchés. Vis la vie de sanctification. La sanctification, c'est progresser dans la sainteté. Progresser dans la sainteté, obéir à la parole de Dieu. Les principes, les commandements de Dieu. Vous voyez, alors bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Veille et prie, sois prêt, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Nous sommes dans les derniers temps. Soyez bénis. Oh, merci Seigneur. Soyez bénis. Moi aussi, j'étais comme toi. J'étais dans les ténèbres. Je ne connaissais pas la vérité. Mais Dieu, par sa grâce, m'a enlevé dans les ténèbres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage aussi à donner ta vie à Jésus. Je t'encourage aussi à aimer plutôt Dieu. Ne suis pas les hommes. Suis plutôt ton Dieu, ton Sauveur. Celui qui est mort sur la croix pour toi. C'est à lui que tu dois te confier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Merci Seigneur. Courage. Prenons ce passage biblique encore. Vous notez ou bien vous pouvez suivre avec moi. Prenons ce passage.
Apocalypse 22, du verset 11 à 12, il nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. On ne te parle du dépouillement, tu ne veux pas accepter. Tu dis, Dieu regarde le cœur. C'est vrai, Dieu regarde le cœur, mais ton corps aussi. Ton corps aussi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vis la vie de sanctification. Dépouille-toi, bien-aimé. Dépouille-toi, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne doit pas s'habiller comme les païens, ne doit pas s'habiller comme les païens, bien-aimé dans le Seigneur. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Crois en lui comme ton sauveur personnel. Crois en lui comme ton sauveur personnel. Donne ta vie à Jésus. Livre-toi totalement à ton sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez partager ce message, vous pouvez partager à votre ami, votre frère et soeur, pour qu'il soit aussi édifié, pour qu'il soit aussi édifié. Ce n'est pas pour te plaire, ce n'est pas pour te plaire, c'est pour t'enseigner, c'est pour te parler, parce qu'il est temps, parce qu'il est temps. Dieu dit dans Joël 2, le verset 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu peut m'utiliser aussi, j'étais aussi dans les ténèbres. Toi qui me connais, j'étais aussi dans les ténèbres. Je ne parlais pas de Jésus, je ne prêchais pas la parole de Dieu. Mais si je parle de Dieu, c'est parce que Dieu m'a pris, il m'a enlevé dans les ténèbres, il me donne la lumière, il m'inspire, il me charge de te parler, il me charge de t'enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, frère et soeur en Christ, crois en Jésus comme ton sauveur personnel, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Il est temps, nous sommes dans les derniers temps, le monde entier, oh merci Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car quiconque aime le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aime point le monde, toi qui es en Christ. N'aime point le monde. Aime plutôt ton Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que par ce message, tu sois fortifié.